Alors, si on aborde maintenant les réseaux sociaux qu'on utilise pour faire plein de choses dans la vie, y compris dans la formation, vous avez utilisé Twitter pour vous former, enfin, entre autres. Jérôme, je crois que Twitter, au début, c'est quelque chose qui vous a un petit peu, comment on va dire, rebuté. Vous pouvez nous parler de cette expérience de formation à travers les réseaux sociaux? Oui, parce que moi, c'est vrai que les réseaux sociaux, en général, je ne suis pas pour du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, hein. Parce que ça entraîne un peu trop de choses personnelles et tout ça, c'est vraiment. Ouais. J'aime pas du tout. Mais en fait, pour le travail, parce que là, on était vraiment juste un groupe et personne d'autre était raccroché à ce groupe, il n'y avait aucune interférence par rapport à des liens personnels ou autre chose. Et ça permettait de rester toujours en contact, que ce soit pour ceux qui travaillaient, qui pouvaient parvenir à la formation. Pouvoir échanger les fiches et les propos, que ce soit sur l'actualité ou sur les techniques de travail, méthodes de travail. Donc, non, pour ça, à partir du moment où tout le monde joue le jeu et que ça reste uniquement pour la formation, j'ai trouvé ça. D'accord. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on réfléchit pas mal sur comment on utilise les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est peut-être important, en tout cas moi je pense que c'est important de ne pas mélanger les sphères. On a une sphère personnelle qui nous appartient et maintenant on peut aussi se créer une sphère d'apprentissage, une sphère... voilà, ce qui est important c'est que ce soit pas si poreux que ça finalement et qu'on sache bien dans quel cadre on communique. Le Twitter qu'on a utilisé, il avait pour vocation effectivement d'être utilisé pour cette formation. Et puis, c'était pas là qu'on s'échangeait les photos du repas dominical. Voilà quoi. Et vous, Natalia, l'utilisation de Twitter, quel avantage parce que vous travaillez, vous, alors vous pouvez nous parler de cette... À la base, c'est comme Jérôme, j'étais pas une adepte de Twitter, mais justement, vu mon planning de travail, je pouvais pas toujours venir donc pour les ateliers et ça m'a permis justement de suivre ce qui se passait en mon absence, d'échanger avec les autres pour pas être un peu à la ramasse. Ouais. Et c'est vrai que c'était un bon compromis. Ouais. Parce que justement, on a pu échanger sur plein de sujets, des thèmes sanitaires et sociaux, de l'actualité, vraiment, et un outil Ouais. au top. D'accord. Et un outil aussi qui pouvait vous soutenir à la veille d'un concours. Ouais. Oui, parce que donc, du fait qu'on soit vraiment qu'un petit groupe sur ce même Twitter, les relations n'étaient pas les mêmes, on avait toujours des petits mots d'encouragement les uns pour les autres. D'accord. Donc c'est aidant en ce sens-là. Ouais. Ok, merci.